j'aimerais attirer l'attention des uns des autres sur le danger que représentent les ignorants qui se font passer pour des sachants. Quelqu'un qui est un ignorant, mais qui pense être un savant, est encore plus dangereux qu'un analphabète qui au moins a l'humilité de savoir que lui ne connaît pas. Et je parle particulièrement de Franklin Nyamsi, qui crie à tout bout de champ il serait, il faut le dire ainsi, qu'il serait intellectuel, et même il s'affuble tous les titres, mais en l'espace d'un an, l'individu fait montre d'une défaillance intellectuelle grave qui ferait même honte aux élèves de cours élémentaires première année, parce que se contredire à plus de 1000 degrés, c'est la chose la plus inconséquente. Et c'est cette vidéo-là que nous allons vous faire jouer afin que vous puissiez vous-même faire votre propre jugement. Et donc, je vais faire jouer cette vidéo et après, nous pourrions donc continuer avec le déroulé de la journée. Le mouvement politique populaire malien, le mouvement civil malien va le dégager. Assimi Goïta que vous voyez là, il a 3 destinations. Première destination, la prison. Ça, c'est une destination chanceuse. Deuxième destination, il risque de se faire tuer. Donc la tombe. Troisième destination, l'exil. Assimi Goïta ne peut pas être président. Ne peut pas être le futur président de la République du Mali. Assimi Goïta est habité par le rêve de Yacouba Isaac Zida. Yacouba Isaac Zida pensait qu'il était le futur président du Burkina. Erreur. Faites un effort, vous êtes 549 à avoir liké. Vous êtes 1246 personnes. Mes amis, allez sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé. On est encore en train d'entrer dans un déséquilibre des machines. Allez sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé et faites chacun un partage au moins. Si vous êtes connecté, n'oubliez pas de diffuser une fois sur votre réseau. Protégez-nous pour que nous concluions en beauté. Je dis et je répète, en ce 14 août 2021, Assimi Goïta aimerait être le futur président de la République du Mali. Il ne le sera pas. S'il persiste à vouloir l'être, sa place se trouve dans les 3 lieux suivants. Premier, la prison. Deuxième, le cimetière. Troisième, l'exil. Parce que le peuple malien ne s'est pas mobilisé pour qu'Assimi Goïta soit président. Assimi Goïta n'était pas attendu par les Maliens. Le peuple malien tolère qu'Assimi Goïta soit là pour que Assimi Goïta organise les élections et qu'Assimi Goïta dégage. Si Assimi Goïta se pique comme je le vois de plus en plus gonflé là, il est en train de mousser comme le tapioca. Chaque jour, il se parle, il s'habille comme si lui, il avait été président depuis 35 ans. Assimi Goïta doit faire très attention. Il a intérêt à respecter le cahier de charge de la transition démocratique. Et il a intérêt à faire le moins de gaffes possible. Parce que même s'il respecte le cahier de charge, d'ailleurs Yacouba Isaac Zida avait relativement respecté le cahier de charge, Yacouba Isaac Zida s'est retrouvé chassé par ses propres héritiers. C'est-à-dire que ceux qui ont finalement récupéré le pouvoir de transition ont chassé Zida. Ils l'ont pourchassé et ils veulent sa tête jusqu'aujourd'hui. Alors, moi j'ai vu les prises de parole publiques du colonel Goïta. Il n'a pas le niveau dialectique. C'est peut-être un bon tacticien, un bon stratège militaire. C'est ce qu'on me dit. Mais il n'a pas de culture politique. Il n'a pas de culture politique. C'est très dangereux pour lui. C'est pour ça que je lui déconseille de vouloir être président de la République. Qu'il aille apprendre, qu'il retourne à l'école de la politique. Parce qu'il n'a pas été préparé pour la politique. C'est un officier supérieur. Mais il n'a pas eu le temps de se préparer à la politique. Quand il s'exprime, si le discours n'est pas écrit, il massacre la langue officielle du Mali. Il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Il y a des officiers beaucoup plus cultivés et mieux structurés que lui. Ils ont attaqué le 22 juillet parce qu'ils voulaient... Et donc, quoi, vous aurez entendu, c'est que l'intellectuel de Soroguium, Franklin Nyamsi, affirme en date du 14 août 2021. Et bizarrement, nous nous posons la question de savoir, entre le 14 août 2021 jusqu'au 22 juillet 2022, par quel miracle Assimi a pu
changé pour devenir un président ou un leader aujourd'hui, que lui, Franklin Nyamsi, se sent obligé de défendre, au point même d'oublier ce qu'il avait dit le 14 août 2021, mais encore pire, qu'il vienne nous dire ici ce qui a changé dans la gestion d'Assimi Goïta, ou bien, tout au moins, qu'est-ce qui a changé chez lui, Franklin Nyamsi, pour qu'il fasse un virage aussi dramatique à plus de 200 degrés. Ça, c'est la marque des individus inconstants, des individus sans carapace intérieure, des individus qui ne sont pas en voie de progrès intérieur, encore moins spirituel. Et malheureusement, c'est ce genre de personnages qui remplissent les rues et qui se disent intellectuels africains. Et lui-même, Franklin Nyamsi, oublie qu'il a un pays d'origine, comme il aime bien à le dire sur son site, en ajoutant Cameroun à son nom. Mais bizarrement, le même Cameroun et le même Mali sont, comme ils le disent, des dominations françaises. Est-ce à croire que Franklin Nyamsi et toute sa clique ont déjà réglé tous les problèmes du Cameroun? Est-ce à dire que Franklin Nyamsi a oublié que, je crois, c'est entre 82 et 84 que Paul Biya est encore président? Mais bizarrement, cet intellectuel des caniveaux ne parle jamais de toutes les horreurs qui existent au Cameroun, l'un des pays les plus rétrogrades même de l'Afrique. Mais pour ses intérêts mesquins, pour sa volonté de vouloir détruire l'Afrique, parce que c'est ce qu'ils sont, ils abusent de la faiblesse intellectuelle, de la faiblesse mentale, de la faiblesse sur tous les sens des personnes, comme lui-même il aime à le dire. C'est très bien parce que Assimi est un individu défaillant, est un individu incapable même de parler la langue française, incapable de structurer ses pensées. Effectivement, voilà le genre de personnes que Sorogium et sa bande comme Assimi Nyamsi recherchent afin de pouvoir les manipuler. Et donc actuellement, à travers sa posture, nous comprenons, et tout esprit qui est libre comprendrait, que actuellement Assimi Goïta et sa bande sont sous la manipulation de Franklin Nyamsi, qui s'est érigé aujourd'hui en conseiller et qui est subitement tombé amoureux d'un putschiste. Et vous aviez de suite entendu le destin qu'il promettait à ce putschiste, mais en l'espace d'une nuit, Franklin Nyamsi et sa bande tombent amoureux de ce putschiste-là, comme si tout avait été bien et qu'ils ont réussi miraculeusement. Et voici ce qu'il nous dit en ce 22 juillet 2022. Décapiter le régime malien, assassiner Assimi Goïta et libérer les 49 Wagner. Ils ont attaqué le camp de Kati parce que certains de leurs renseignements leur ont dit que les 49 Wagner y étaient en bonne partie incarcérés. Ils ont attaqué le camp de Kati dans l'espoir de désunir l'armée malienne parce qu'ils n'ont pas fait que cette attaque. Ils ont fait plusieurs attaques à plusieurs endroits au même moment. Leur objectif actuellement, c'est de disperser l'armée malienne. C'est de disloquer l'armée malienne. C'est d'éparpiller l'armée malienne. C'est d'affaiblir l'armée malienne. Et voilà pourquoi je vous rappelle ce que je vous avais dit. J'avais dit que la levée de l'embargo n'est pas une bonne nouvelle à tout prendre. Ce n'est qu'une bonne nouvelle partielle. Car ils vont utiliser la levée de l'embargo pour infiltrer davantage le territoire malien et frapper le régime de transition. Je l'avais dit, quand j'analysais la décision du 3 juillet, je vous avais averti, ne soyons pas dupes, ne soyons pas euphoriques. La phase que nous commençons va être la plus difficile, car il n'y a qu'une seule question qui se pose pour l'impérialisme occidental et sous-régional. Va-t-on laisser des dirigeants aimés par le peuple malien, menant une politique en faveur du peuple malien, des dirigeants épris de la volonté de liberté de toute l'Afrique? Va-t-on les laisser prendre la tête du Mali? Si cela arrive, cela va faire basculer toute la sous-région en faveur de l'autonomie des peuples africains. Il faut donc savoir que l'impérialisme occidental est déterminé par tous les moyens possibles à briser la dynamique positive qui a commencé au Mali. Et donc, vous venez d'entendre les propos de Franklin Nyamsi en date du 22 juillet 2022. L'individu qui fustigeait, qui jetait même dans les enfers Assimi Goïta et sa gouvernance, tombe subitement amoureux de ce même Assimi Goïta et de sa gouvernance calamiteuse. Bizarrement, comme je le disais,
il faut bien être un esprit instable. Quand vous comparez les premiers dits et les seconds dits de Franklin Nyamsi, pour comprendre que c'est un discours de manipulation, mais de bas étage. C'est un discours de manipulation qui est fait pour des esprits d'analphabètes, qui se laisseraient prendre par ce genre de jeu. Sinon, on pourrait simplement poser la question suivante à Franklin Nyamsi. Faites-nous le bilan de la transition au Mali, en termes économiques, en termes militaires et sous d'autres aspects. Et le monde entier se rendra compte. Parce que nous, peut-être que nous, par mauvaise foi, pourrions refuser de voir ce qui se passe en bien au Mali. Mais faites le bilan. Et tout le monde entier se rendra compte. Et vous en serez largement incapable, M. Franklin Nyamsi. Et vous vous dites intellectuel. Vous utilisez le pronom indéfini on et la troisième personne est il au pluriel pour désigner les autres. Mais c'est une marque d'irresponsabilité, M. Franklin. Parce que lorsque vous dites ils ont attaqué, mais voilà ce qu'ils veulent faire. On, pour désigner les autres, un intellectuel se caractérise d'abord par sa capacité d'être très précis dans ce qu'il dit. Un intellectuel se matérialise et se caractérise par sa capacité de dire les choses sans équivoque. Dites clairement ce que représentent les on et les il au pluriel. Parce que c'est vague. Ça veut dire que vous-même, Franklin Nyamsi, n'avez même pas le courage d'assumer vos propres propos. Et vous êtes dans un aspect généraliste sans être capable de spécifier vos pensées. Mais c'est la marque encore des esprits fugitifs et des personnes qui sont en dégénérescence morale et intellectuelle. Parce que le on que vous dites ou le il au pluriel, vous ne serez pas encore capable, avec preuve à l'appui, de montrer. Mais vous êtes dans un même temps très fort en accusation et en affabulation parce que vous vivez dans votre propre monde et vous pouvez imaginer des histoires et vous pouvez imaginer le monde selon votre bon vouloir. Mais, cher Franklin, cela ne vous soustrait pas à la dure réalité qui est que le monde ne fonctionnera jamais selon vos désirs. Le monde a une règle et des principes de fonctionnement et seuls les hommes qui sont capables d'assumer leurs idées et qui parlent et qui disent clairement ce qu'ils pensent peuvent être des acteurs et vous montrer à travers vos discours que vous n'êtes pas un homme non seulement pas sérieux, mais vous n'êtes pas un individu, même intellectuellement parlant, capable même d'assumer ses idées puisque vous êtes dans la généralité. Et ça encore, ça ne fait pas honneur à ce que vous êtes ou à ce que vous prétendriez être. Et ça, il faut le retenir. Moi, je m'appelle éclaireur pro-vérité et par plusieurs fois, M. Franklin Nyamsi, et je le renouvelle encore en ce 25 juillet 2022, j'ai été par tous les canaux vous inviter à un débat intellectuel et vous avez toujours fui la queue entre les jambes. Mais je suis toujours là et je serai prêt dans n'importe quel contexte à avoir un débat intellectuel avec vous. Et ce jour-là, les gens et le monde entier se rendront compte que vous n'êtes qu'une coquille vide. C'est de cela aussi qu'il est question. Mais ce qui est le plus intéressant, ce n'est ni toi ton avis, ni moi mon avis, mais essayons d'écouter les avis d'observateurs extérieurs et de personnes qui assument leurs idées et qui sont des personnes dont l'objectivité ne fait aucun doute. Et la même position que la transition malienne? Même avec cela, j'étais assez critique. La transition malienne ne résoudra rien. Ah oui? Non. Et pourtant, pour beaucoup, ils sont sur la bonne voie. Non, parce que les gens sont illusionnés aujourd'hui à partir du moment où vous dites « j'aime pas la France ». Vous avez 80% des gens qui vous applaudissent, ils ne savent même pas pourquoi. Donc il y a un conditionnement pavlovien autour des éléments qui sont arrivés à rupture. Hein. C'est-à-dire, quoi qu'on dise, la présence de la France en Afrique, en raison des erreurs que la France elle-même a commises et multipliées, cette présence-là est arrivée à presque à terme. Et les masses ont pris conscience d'un certain nombre de choses et ne les acceptent plus aujourd'hui. Donc vous admettez qu'il y a une certaine maturité au niveau de la masse, il y a une certaine conscience. Mais quand il y a au sein de la masse, évidemment, cette prise de conscience. Mais il ne suffit pas qu'il y ait cette prise de conscience pour qu'une élite veuille bien surfer sur ça. Il faut que lui donne un contenu
et qui lui donne évidemment un programme par rapport à l'aboutissement qui peut être dans les intérêts du peuple. Comme on dit, le peuple ne se trompe pas, mais le peuple fait souvent des choix difficiles et évidemment paradoxaux. Hein. Mais il appartient à l'élite. C'est pour cela qu'on a dans les... bon, vous savez, les marxistes ont eu ce qu'on appelle l'avant-garde, même si eux aussi ils ont fait quelques erreurs. Il y a forcément dans une communauté un certain nombre de personnes qui, non pas parce qu'elles savent tout, mais parce qu'elles ont un minimum d'intelligence, je vais dire de formation, de connaissance des choses, peuvent anticiper ou regarder les combinaisons de telle sorte qu'elles soient profitables à la société. Voilà. Quand vous regardez Choguel Maïga, c'est un ancien de Moussa Traoré. Ce type-là ne peut pas être révolutionnaire. Ah, il peut pas être révolutionnaire. David me dit, on peut changer, non? Je crois que lui-même, il dit qu'il n'est pas révolutionnaire. Mais il surfe, effectivement, il est assez malin. Il surfe sur une vague favorable. Mais à mon avis, ils le font mal. Parce qu'aujourd'hui, tel que le Mali s'en va, le partenaire qu'ils ont choisi, parce que les Africains qui ont de la mémoire savent que les Russes, moi je demande à n'importe quel Africain qui a de la mémoire de me dire quel est ce pays africain aidé par la Russie qui est un exemple. Moi je sais qu'à la veille des indépendances, la Russie aidait la Guinée de Sékou Touré, quand Sékou Touré a eu des problèmes avec la France. Je sais que la Russie a aidé l'Angola avec la lutte de libération, le MPLA. Je sais que la Russie a soutenu un certain nombre de pays, mais ils ne sont pas nombreux. Mais tous, après, sont revenus dans le giron de l'Occident. Parce que finalement, on choisit entre la peste et le choléra. La Russie n'est pas, de mon point de vue, de ce point de vue de sa politique étrangère, dans des dispositions à accompagner pour l'émancipation. Aujourd'hui, ils sont plutôt dans une posture de capitalistes pervers. Et pourtant, on parle de partenariat gagnant-gagnant. Quand je regarde... Le Mali pense être en train sur la bonne voie, par exemple, sur la lutte contre le terrorisme. Pour l'instant, moi, j'attends de voir. Moi, je n'ai pas vu un seul... Plus de propagande que de vérité, de faits sur le terrain de la lutte. Si je dis ça, c'est comme si je prenais position. Je constate à partir des faits. Dites-moi, quel est le village malien dans le centre du Mali qui fait le continuum avec le Burkina Faso, où se trouvent tous nos problèmes d'ailleurs? Quel est ce village libéré aujourd'hui et où les populations sont reparties s'installer et qui peut servir d'exemple dans le cadre évidemment de la réussite de la lutte malienne? Moi je veux bien. Je suis un vieux journaliste qui ne se contente pas des effets d'annonce. Et donc, mesdames et messieurs, après avoir entendu les différents propos de ce journaliste et de ce que j'ai dit au préalable, on pourrait demander à Franklin Nyamsi comment est-ce qu'on appelle une personne comme lui, Franklin Nyamsi, qui profite de l'inintelligence d'un régime aux abois et qui essaye de manipuler les masses afin d'atteindre les objectifs les plus sombres de son existence. Vous êtes un manipulateur de bas étage, mais surtout, vous êtes quelqu'un qui encourage la médiocrité et surtout le retard de l'Afrique. Parce que vous voulez coûte que coûte utiliser vos lubies et vos folies pour essayer de voir le monde fonctionner comme vous le voudriez, pour satisfaire les envies de Soroguillaume. Mais sachez que vous êtes dépassés, vous et votre Soroguillaume, par les réalités du monde. Parce que les Africains intelligents, qui savent faire la part des choses et qui écoutent et qui réfléchissent, ne se laisseront jamais berner. Si vous pensez avoir réussi à manipuler le peuple du Mali ainsi que ses dirigeants pour un moment, je peux vous assurer d'une chose, Franklin Nyamsi, la dure réalité leur reviendra en plein dans la face et ils comprendront que vous n'êtes que des manipulateurs de bas étage. Et je le répète et je le réitère, contrairement à tous les arguments que vous voudriez donner, si vous étiez suffisamment sûr de votre coup, pourquoi vous n'êtes pas resté à Bamako le 21 ou dans la nuit vous avez fui pour quitter? Si vous ne vous reprochez rien, et je le dis et je le réitère, les attaques, toi Nyamsi Franklin, avec Soroguillaume, vous aviez préparé quelque chose pour attenter à la vie de Assimi Goïta. Et donc c'est pourquoi
vous êtes pressé pour vous défendre et dire n'importe quoi. Mais sachez que ça ne distrait personne absolument. Et vous serez très bien et très vite rattrapé par vos méfaits et vos vilainies et vos iniquités. Et c'est en cela que je demande même au ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire de déchoir ce brigand, cet individu sans valeurs aucune qui se fait appeler Franklin Nyamsi et qui prétendrait posséder la nationalité ivoirienne. Je dis qu'il est utile que le ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire se saisisse de cette affaire pour déchoir cet individu sans projet de vie de la nationalité ivoirienne, tout au moins. La deuxième chose dont je souhaiterais parler, c'est la loi relative aux cautions de 2 mois et aux avances de 2 mois. En cas de refus d'un propriétaire, il vous est demandé de contacter le numéro vert, c'est-à-dire le numéro gratuit, le 1378. C'est une loi qui vous le permet et vous dénoncez dans l'anonymat le plus absolu. Et la loi légale qui vous permet, la référence légale, c'est la loi numéro 2019-576 du 26 juin 2019. Et dans son article 9 et 10, il est dit: le bailleur ne peut exiger le paiement de plus de 2 mois de loyer d'avance au candidat à la location. Lors de la conclusion du contrat de bail à usage d'habitation, la violation de cette disposition constitue une infraction pénale sanctionnée d'une amende de 200 000 francs. Article 10. Le contrat de location peut prévoir un dépôt de garantie à la charge du locataire qui ne peut excéder 2 mois de loyer pour garantir l'exécution de ses obligations en fin de contrat. Et je crois que le message est clair. Au moins, essayons d'aider le gouvernement en faisant mentir ce même gouvernement à travers la loi qu'ils ont mis. Parce que nous le disons ici, beaucoup de lois sont votées, mais lorsqu'il s'agit de l'application, ni la population, ni le gouvernement même n'a la volonté de le faire. Les populations ne jouent pas leur rôle. On vous dit c'est un numéro gratuit vert. Le 78, le 1378, c'est gratuit. Si toi tu n'appelles pas numéro gratuit pour donner ton problème, le gouvernement ne saura pas. Appelez et en fonction des réalités, si le gouvernement ne joue pas son rôle, on peut donc les accuser. Et pour terminer, j'en appelle toujours à l'autorité gouvernementale et surtout aux forces de défense et de sécurité pour leur dire, et ça je reviens là-dessus, que les agoras sont en train de reprendre du service à Yopougon. Et il faut que les autorités soient informées. C'est une réalité. Et encore une fois de plus, après ce que j'ai dit la dernière fois, voilà un habitant de Yopougon qui m'est revenu et qui me dit ceci. Les miliciens se regroupent au carrefour de Yopougon, carrefour Koweït, et à Mami Adjoa. Au carrefour Koweït, c'est surtout à des recensements qu'ils procèdent. Et ils le font tout au long de la journée. Je les vois le plus de temps regroupés autour de quelqu'un qui écrit et qui procède à leur recensement. Et donc il faut être prudent et il faut chercher à vérifier ce que nous disons. Et si Dieu merci ce que nous disons est faux, ça veut dire que l'État, donc c'est une bonne chose. Mais si d'aventure telle était la réalité, il est donc impératif que des solutions et des mesures draconiennes soient prises contre ces bandits pour les réduire au silence.